Bah, ce sont encore une fois des questions assez complexes parce que, par exemple, par rapport aux communautés musulmanes, en tout cas en France, en tout cas, il y a une histoire de colonisation. Alors, je ne mets pas du tout cela sur le dos de la colonisation, évidemment, mais je dis qu'il y a déjà une histoire douloureuse qui existe. Cette histoire douloureuse n'existe pas, par exemple, vis-à-vis des Turcs ou des Chinois, par exemple. Tu vois, même si les Turcs sont musulmans, par contre, ici. Donc, je veux dire par là que il y a déjà un facteur historique à prendre en considération dans les relations qu'il y a entre celui qui a colonisé et ces différents pays qui ont été colonisés, qui ont envoyé chez le colonisateur toute une série de gens. Il y a déjà ce paramètre-là qu'on ne peut pas exclure dans l'équation. Alors, ensuite, il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Par exemple, le facteur socio-économique joue un rôle également. Mais ce n'est pas encore une... Tu vois, en fait, quand je dis tout cela, c'est pour t'expliquer que c'est multifactoriel. Tu vois, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en considération. Tu as l'histoire, tu as la question économique et tu as aussi la question des comportements de ces populations. Par exemple, tu peux pas, en fait, si tu veux faire l'économie d'une analyse des comportements de certaines populations aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas rentrer dans ce paradigme qui est celui de la gauche, en tout cas d'une certaine gauche qui est structuraliste et qui part du principe que l'individu ne pose pas un choix qui part de lui-même. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un pose un choix, c'est pas toujours des superstructures qui l'ont influencé à poser un choix. Il y a aussi lui-même qui, en âme et conscience, peut poser des choix. Tu vois. Et donc, à partir du moment où tu n'es pas dans une perspective de la gauche structuraliste, constructiviste et qui part du principe que l'individu n'a que très peu d'influence sur son propre choix, ben, inévitablement, tu peux également mettre la responsabilité de certaines de ces populations dans certains comportements de leurs membres comme étant une des données à prendre en considération dans le fait qu'elles ne se font pas respecter aussi, tu vois. Donc tu peux pas, si tu veux, nier cet aspect-là. Et quand je dis cela, c'est pas du racisme, tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, ce discours-là est considéré comme une forme de racisme, mais c'est pas le cas. Les populations chinoises, par exemple, n'étaient pas du tout, on va dire, dans des conditions socio-économiques favorables. Tu vois, on a eu une grosse population chinoise qui est arrivée, qui était pauvre, qui a travaillé dur, et qui est arrivée là où elle est arrivée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas non plus exclure le paramètre des comportements des gens d'une communauté à proprement parler. On peut pas le nier. Si à un moment donné, par exemple, moi je parle de la Belgique, moi je suis ici en Belgique, si à un moment donné, euh, on a presque 80% des prisons ici à Bruxelles qui sont remplies par des membres d'une certaine communauté ethnique donnée, on peut pas nier cela. Ça crée, en fait, si tu veux, globalement une perception dans la population. Et tu peux voter autant de lois que tu veux, cette perception, elle est là, tu vois. Et c'est une donnée qu'on peut pas nier. Est-ce que ça veut dire pour autant que ces populations-là sont par définition criminogènes? Non, on peut pas, si tu veux, faire un lien de corrélation globale comme cela, mais malheureusement, il y a aujourd'hui une perception que ces communautés-là sont difficilement intégrables dans nos sociétés. Et donc, inévitablement, dans la réponse à cette question, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse des comportements de ces populations également. Tu vois, on ne peut pas toujours dire que la faute est là ailleurs. La faute, c'est pas nous. La faute, c'est le racisme. La faute, c'est la pauvreté. La faute, c'est le fait qu'on est opprimé. Et cette déresponsabilisation qu'on entend très fréquemment dans le discours d'une certaine gauche, elle est véritablement problématique parce qu'elle déresponsabilise l'individu. Tu vois. Et quand je dis cela, je ne suis pas du tout en train de promouvoir, encore une fois, ni l'extrême droite, que je déteste tout autant, mais je suis juste en train d'expliquer qu'on ne peut pas passer notre temps, en tant que musulmans, à se prendre pour des victimes. Il y a un moment donné où aussi on doit prendre certaines responsabilités et agir en tant qu'être responsable, tu vois. Et également voir les fautes qu'il y a dans les membres de cette communauté quand ils posent certains actes qui créent des perceptions véritablement négatives. Et tu peux pas, si tu veux faire l'économie de cela, dire que on peut pas, tu vois. Voilà.